Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Doralis Nelly et dans cette chaîne, je parle de business, je parle de mindset, je parle des différentes opportunités de business que je découvre tous les jours en Asie et un peu partout d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je suis en train de vouloir vous expliquer une thématique qui touche bon nombre de personnes qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont souvent peur. Ils ont souvent peur de miser, par exemple, les $1000 ou bien 1000 euros qu'ils ont dans leur poche. Ils ont peur de miser cet argent et de perdre totalement et se retrouver de nouveau dans la rue. Je vais vous expliquer comment fonctionne certaines choses dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est le risque. Et aussi dans cette vidéo, je vous parlerai de nos différents services que nous faisons dans l'import-export de l'Inde pour le Cameroun, dans les différents achats de vos marchandises, dans la facilitation de l'obtention de vos visas pour l'Inde. Maintenant, entrons dans la thématique de ce sujet. Pour bon nombre d'entrepreneurs, ils se disent que non, l'entrepreneuriat, c'est aller, par exemple, commencer un business et que tout marche easily. Aujourd'hui, je vais vous dire non, parce que dans le business, vous deviez savoir prendre des risques. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes clientes que j'ai rencontrée il y a de cela 2 ans dans mes débuts de l'import-export. Elle ne me connaissait pas, mais qui a su prendre un très grand risque de me faire confiance. Et aujourd'hui, c'est une cliente avec qui je ne blague pas. C'est une cliente qui a entièrement confiance en moi, en notre entreprise. Parce que trouver une personne qui doit porter une somme équivalente à 35 millions de francs CFA, l'équivalent de presque 60 000 euros, sans te connaître, sans connaître qui tu es, t'envoyer en Inde pour pouvoir faire ces achats, ce n'est pas donné. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de clients, quand je m'en vais vers la clientèle, quand je discute avec eux, ils sont là en train d'avoir la fausse. Ils se disent que non, on va prendre l'argent pour pouvoir peut-être lancer nos business à bien. Je ne peux pas les en vouloir parce que dans beaucoup de choses, dans beaucoup de sites, il y a l'arnaque. Je ne peux pas les en vouloir. Mais si tu es dans le business, tu n'as pas le sens du discernement, savoir discerner qui est vrai ou qui est faux. Ce que là, il va falloir aller cultiver cela en toi, parce que sans ça, tu auras peur. Il y a certaines opportunités que tu dois passer à côté, que tu regretteras plus tard. Cette femme ne me connaissait pas. J'ai commencé par exemple l'import-export, les achats des clients, les clients qui n'ont pas la possibilité de venir en Inde pour faire leurs achats. Ils déposent l'argent dans nos différents bureaux et on fait leurs achats ici. On envoie ça par bateau ou par air au Cameroun et dans d'autres pays. J'ai discuté avec elle. Au départ, elle était un peu réticente, mais après, elle a dit « Ok, je vais prendre le risque avec cette dame. » C'est quand même une Camerounaise et je pense qu'une personne ayant structuré toutes ces choses, elle ne peut pas se lever comme ça pour pouvoir arnaquer. Bien sûr que certaines personnes structurent encore les choses encore plus authentiquement que ça, mais qui arnaquent amèrement les gens. Mais elle a quand même pris son courage à 2 mains. Elle a pris ce risque. Elle m'a passé les commandes que j'achetais au fur et à mesure. Je lui envoyais les factures. Au fur et à mesure, elle déposait l'argent jusqu'à atteindre le montant de 35 600 et poussières de 1000. Je dis bien 35 millions. On a emballé ces différentes marchandises, tout, envoyé au cargo, chargé dans le conteneur. Et ces marchandises sont arrivées. Elle a comptabilisé ces marchandises et ces marchandises étaient intactes. Je vous assure, c'est une histoire qui m'a marquée parce que même dans nos propres familles respectives, les personnes ne vous font pas confiance. Dans vos propres familles, les personnes doutent de vous. Votre première frustration dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord votre famille. Parce que la famille, c'est un moyen de freinage dans le business que si tu veux gérer les émotions, tu vas te retrouver plus bas. Et dans une de mes prochaines vidéos, je prendrai le plaisir aussi de vous expliquer pourquoi je dis cela. Parce que chaque chose que nous expliquons dans nos différentes chaînes, c'est par rapport à notre expérience que nous vivons sur le terrain, que nous nous servons de ça pour pouvoir cultiver les autres personnes, pour pouvoir mieux les édifier, à savoir comment mettre les pieds
temps, il s'aventure dans le business. Aujourd'hui, cette femme, son mari fait de très très grands business. Son mari me confie de grandes sommes pour pouvoir faire ses différentes courses. Son alentour, elle me recommande à plusieurs personnes. Si c'est une personne, et je vous assure qu'elle a gagné. Et aujourd'hui, elle vient faire ses achats. Et je lui fais découvrir tellement de choses ici qu'elle est vraiment ravie. Elle me conseille aussi beaucoup. C'est une dame que je respecte énormément. Donc, pour toutes les personnes encore qui doutent de nos compétences, pour toutes les personnes qui recherchent les activités pour pouvoir lancer en Inde ou ailleurs, en bas de la description, vous verrez toutes les informations. Donc, mes amis, quand tu es entrepreneur, il faut savoir prendre des risques. Quand tu es entrepreneur, il faut savoir oser. Il faut savoir discerner et oser. Te discipliner, vaincre la peur en toi. Et je pense qu'avec ça, tu construiras de très très grandes choses dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez aimé la thématique, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager massivement ma vidéo pour ne rien rater de l'actualité de ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao, je vous adore mes amis.